commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, 8 mars 2024, le gouvernement informe que l'importation, la commercialisation et la distribution gratuite des pagnes importés estampillés à nouvel ordre. Et puis, depuis quelques semaines, trouver du gaz dans la ville de Ouagadougou et dans presque toutes les localités du pays relève du parcours de combattants. Une situation qui crée beaucoup d'amertume au sein de la population qui ne sait plus à quel sein se vouer. Vous entendrez des consommateurs dans. Nous débutons par cette actualité. Dans un communiqué conjoint du ministère en charge du commerce, du ministère chargé de l'économie et celui en charge de la solidarité et de l'action humanitaire informe que qui sont officiellement retenus. Ainsi, la commercialisation et la distribution gratuite de pagnes industriels estampillés avec le thème et le logo retenus pour cet événement sont interdites et ce jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui vise à promouvoir les produits nationaux à travers le consommation local. Les opérateurs économiques et l'opinion publique sont appelés au respect de cette décision. Tout contrevenant sera sanctionné dans son communiqué. Et pour la suite, recharger sa bouteille de gaz est devenu un parcours de combattant ces derniers temps à Ouagadougou. La rareté du gaz est un souci majeur, un doigt accusateur sur la Sonabi et d'autres les revendeurs. Ils se sont exprimés au micro de Claire Zungrana. Bon, je pense que le manque de gaz est un sérieux problème actuellement, surtout en pleine période de froid. Alors, comme on le dit souvent, c'est bon, mais c'est pas en gaz, ça serait une très bonne chose. Voilà, c'est vrai que bon, le gaz, il y en a souvent, mais en période de forte demande, c'est un peu compliqué de satisfaire la demande, surtout que sur le plan mondial, voilà, il y a un problème de fourniture en gaz international qui est là. Voilà, donc si le gouvernement pouvait faire un peu plus d'efforts, ça allait beaucoup nous aider. Et ce n'est pas seulement la fourniture en gaz qui est le problème, il faut revoir aussi ceux qui jouent sur la spéculation des prix. Voilà, on se trouve avec du gaz où on dit que c'est 2000 francs les 6 kilos. Voilà, et il faudrait débourser 3000 francs, voilà, chez les spéculateurs afin d'avoir du gaz. Parce que lorsque le gaz arrive chez les distributeurs et ils partent avec des taxis motos, plusieurs bouteilles, ils chargent et se voient un peu. Voilà, donc si l'État pouvait revoir aussi à ce niveau, ça allait vraiment beaucoup nous aider. Je pense que le problème vient de la Sonabi. Apparemment, la Sonabi ne donne plus assez aux professeurs. Bon, la demande est trop forte. Mais je pense aussi que bon, on va concentrer sur le gaz. Un restaurant où on travaille tous les jours avec le gaz. Et ce manque-là nous crée des difficultés. Ça nous met en retard par rapport à notre activité. Si le matin tu n'as pas de gaz, ça te met en retard par rapport à nous aider. Comme on ne doit pas couper le bois, on n'a pas assez de charbon. Donc si on pouvait vraiment mettre le gaz à la disposition de la population, ce serait vraiment formidable. Nous demandons à la Sonabi d'augmenter la quantité de production. Il va falloir attendre encore pour connaître la suite du procès Charbon fin. Le tribunal l'a suspendu jusqu'au 25 Cabré et Nafissatou Komi. Nouvelle suspension du procès Charbon fin. À la demande de l'avocat de l'État, Maître André Ouedraogo, a raison, une transaction en cours entre l'État burkinabé et la société Bolloré Transport et Logistique devenue AGL. Selon le Conseil de l'État, les tractations qui ont commencé ne sont pas encore achevées, mais pourraient aboutir, si le temps est donné, à la conclusion d'un accord avec cette société de transport. C'est elle qui convoque Côte d'Ivoire. Elle fait donc partie des prévenus comme la société minière Ayam Gold et Sakan SA et des douaniers. Pour la société minière, un accord est déjà conclu à hauteur de 9 milliards de francs CFA avec l'État. Ayam Gold et Sakan SA étant le principal prévenu, AGL, anciennement appelé Bolloré Transport et Logistique, pourrait s'en tirer avec des amendes plus faibles, mais importantes pour la suite de
la vérité pourrait être malheureusement reléguée au second plan selon le Réseau national de lutte anticorruption RENLAC, partie civile et le journaliste Ladji Bama qui a ébruité l'affaire en fin 2018. 35 véhicules et 60... Côte d'Ivoire. Elle fait donc partie des prévenus comme la société minière Ayam Gold et Sakan SA et des douaniers. Pour la société minière, un accord est déjà conclu à hauteur de 9 milliards de francs CFA avec l'État. Ayam Gold et Sakan SA étant le principal prévenu, AGL, anciennement appelé Bolloré Transport et Logistique, pourrait s'en tirer avec des amendes plus faibles, mais importantes pour la suite de un don de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso. Solidarité au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le pays de l'oncle Sam promet d'autres actions pour soutenir le Burkina Faso. La cérémonie de remise a eu lieu ce matin à Ouagadougou et c'était en présence et 60 motos pour le groupe spécial d'intervention de la police nationale et l'unité d'intervention spéciale de la gendarmerie nationale. À travers ce geste de plus de 1 milliard de francs CFA, les États-Unis marquent leur soutien au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Tout en prenant bonne note de la volonté, nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter notre appui. Le gouvernement des États-Unis salue la mobilisation collective du peuple burkinabé pour lutter, recueillir en effet l'engagement de l'ensemble de la société. Le terrorisme offre le matériel roulant ici présent. Le ministre délégué à la sécurité Mahamoudou Sana est satisfait du geste de l'ambassade des États-Unis. Il salue l'excellente relation entre les deux pays. Un adage africain dit que c'est au moment difficile que d'autres partenaires nous ont lâchés. Pendant que d'autres partenaires travaillent à contre-courant, vous êtes présents ici pour accompagner les autorités burkinabè à atteindre leur objectif ultime, qui est la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire. Soyez-en remerciés. Les moyens roulants ont été remis directement aux responsables de la police et de la gendarmerie pour un bon usage. Les États-Unis d'Amérique promettent pour l'année 2020 plusieurs secteurs. Place à ce grand reportage à présent. Il est toujours en première ligne lors des opérations militaires, mais on ne parle pas assez de lui. Lui, c'est le génie militaire. Ce sont ces éléments qui ouvrent la voie aux femmes, lesquelles la très redoutée unité spéciale de déminage. Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Issa Oumar Ati. Donc garde à vous. Voilà, repos. Tout commence par une activité physique le matin. Lesquelles la très redoutée unité spéciale de déminage. Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Une belle séance qui augure une belle journée de travail. Donc, merci au Mono, merci à tous ceux qui ont organisé la séance. Voilà, j'espère que, comme je l'ai dit, on aura une belle journée de travail après cette belle séance. Qu'à la fin de la journée, chacun puisse dire qu'il a mérité son salaire. N'est-ce pas? Voilà, donc c'est encore une occasion. On gagne toujours. Nous sommes dans les entrailles du Centre national de déminage, logé dans l'enceinte du génie militaire, le couteau suisse de l'armée de terre burkinabè. Un corps à tout faire. Engins explosifs improvisés, munitions et bombes non explosées, véhicules et bâtiments piégés. Face à tous ces périls, il faut faire appel à eux. Nous avons rendez-vous ce matin au poste de commandement du centre cynophile. Cette unité du génie militaire qui opère en compagnie des chiens renifleurs et des chiens d'opération a deux missions distinctes. De la recherche d'explosifs sur des personnes en mouvement, le pistage et la recherche de personnes. L'adjudant Shooter, chef de la première section cynotechnique de l'unité spéciale de dépollution et du déminage du génie militaire, explique la composition de sa section et son rôle spécifique. La première section, qui est composée de 20 binômes, c'est-à-dire les binômes ici sont maîtres. Et la section est composée de 20 éléments, y compris 20 chiens. Donc en total
40 éléments. Il est conçu que chaque équipe comprend 3 renifleurs, 2 interventions. Dès que nous sortons en opération sur le terrain, des différentes zones demandées, et les 2 sont en attente au cas où, si un individu prenait la fuite ou dans un bâtiment abandonné, il peut faire la réco pour nous rassurer que la zone est claire. Le chien est encadré en fonction de la mission auquel nous voulons l'employer. Certainement pour la recherche auquel l'ennemi utilise sur le terrain pour constituer les EI. Et ce chien peut faire la fouille dans les bâtiments abandonnés. Il peut faire la fouille, genre un véhicule abandonné. Il peut ouvrir la route lors des convois pour nous rassurer que les ponts et les parties suspectes ne sont pas minés. Il peut fouiller aussi les checkpoints, les aéroports et les gares. Et nous dirons de ce côté le pistage. Pour l'intervention, il peut faire intervenir dans un bâtiment auquel si un individu se cache. Il peut intervenir pour un individu refusant d'obtempérer dans son véhicule et même la fouille d'une zone à la recherche des individus, c'est de l'intervention. Et le meilleur ami de l'homme, le meilleur ami du militaire aussi. Sergent-chef Budos et son chien de recherche qu'il a surnommé Rock s'apprécient. Une parfaite collaboration existe entre eux. Et il a 1 année, 1 mois. Ok, la mission qu'on peut me confier, c'est la recherche. La recherche, les ouvertures et les fouilles des bâtiments suspects, ainsi que la fouille sur la recherche des cases d'armes. Si on se retrouve en mission sur le terrain, lors d'un point suspect, on nous dit de faire une ouverture d'itinéraire. Bon, je lui donne des ordres, je le fais s'asseoir et je l'active. Une fois trouvé, il va s'asseoir ou bien coucher. Voilà. En plus de ça, quand il va s'asseoir, il va donner son cadeau. En fait, il est formé, c'est comme si c'est son cadeau qu'il a trouvé. Voilà. Le maître est content, il le récompense avec son cadeau. Et on fait appel aux éléments EOD. Ils viennent terminer le reste. La visite du chef de corps du bataillon du génie militaire et ses collaborateurs, les plus gentils, côtoient leur binôme dans une ambiance conviviale. C'est ici que sont formés les canins des mineurs. Ils sont une trentaine sur qui repose souvent la réussite d'une mission. Sur le terrain d'entraînement, le caporal Negro simule une opération en compagnie de son binôme. Le chien militaire suit à la lettre toutes les instructions du caporal. La scène Un peu plus loin, les éléments du génie se déportent sur le lieu. Mais avant de procéder à la vérification, un périmètre sans engin explosif. Guidé par un élément du génie, le chien militaire met plus de 5 minutes pour confirmer la présence d'un colis suspect dans le véhicule. Il rend compte à son maître. Le maître, lui à son tour, mobilise les EOD, entendez, éléments opérationnels de déminage et de dépollution pour procéder à l'opération avec minutie pour ne pas en prendre un coup. Mais avant, les militaires le font à distance avec des cordes.
une technique propre au génie militaire burkinabé. La dernière phase de cette opération de haut risque consiste à évacuer le colis piège et procéder à sa destruction sans pour autant endommager le contenu qui pourrait servir d'élément d'enquête. Après que le chien ait conscience de l'élément EOD, l'élément EOD a d'abord procédé à l'ouverture de la porte du véhicule avec des moyens adéquats qui sont des cordages, des poulies et puis des crochets. Après l'ouverture de la porte, il a neutralisé l'engin explosif en coupant. Par la suite, maintenant, il a soulevé le colis qu'il a déposé au sol à l'aide toujours de cordage. Et ensuite, on a déplacé le véhicule pour ne pas l'endommager lors de la fin de l'ouvrir sans pour autant détruire les composants qui sont à l'intérieur parce que ces composants peuvent servir à l'enquête. Il est environ midi et les rayons du soleil sont brûlants. Des EOD du centre, le convoi démarre avec les éléments des mineurs et leurs blindés en tête. Un passage obligé et suspect. Indalo, le chef des missions, ordonne aux démineurs de checker. Les dallos et les ponts utilisés souvent par des terroristes pour tendre des embuscades contre les forces de défense et de sécurité sont les bêtes noires des combattants. Muni de son détecteur des métaux, un EOD vérifie minutieusement le sol. Ici, rien à signaler. Un peu plus loin, le détecteur des métaux signale la présence sous la protégé face au creusage du sol. L'opération semble anodine, mais le danger est bien réel. Si l'engin s'explose, le démineur meurt sous le coup. Coup de caméra. C'est un exercice de simulation pour montrer à quel point les EOD sont en danger à chaque opération. Depuis le début du terrorisme au Burkina Faso, la compagnie spéciale de déminage et de dépollution du génie militaire joue un rôle important, sinon nécessaire, avec à la clé des résultats satisfaisants, dit sans embâche le commandant Ghislain Yoni, commandant du bataillon du génie militaire, qui ajoute que la compagnie spéciale est en train de monter en puissance. Depuis le début de la crise sécuritaire, cette compagnie de déminage et de pollution, elle a engrangé beaucoup de résultats et elle continue à grandir, elle continue à monter en puissance et ce deuxième pôle dont je parle, le pôle cynotechnique, vient en complément des démineurs que vous avez vus à l'œuvre. On continue toujours à avoir beaucoup d'engins, beaucoup de matériel, beaucoup d'équipements supplémentaires et grâce à l'appui des autorités et à la faveur des missions quotidiennes que nous exécutons, de pouvoir faire face avec beaucoup plus d'efficacité à la menace. Opération technique allemande. Au-delà de contribuer à la lutte contre le terrorisme, le Centre national de déminage et la section cynotechnique comptent s'ouvrir à d'autres entités dans le cadre des formations. Comme je le disais, tantôt le centre a été mis en œuvre, il a été implanté grâce à l'appui essentiellement de la coopération technique allemande et nous ont permis en tout cas de marquer cette avancée notable. Ce centre, comme je le disais, il a vocation à grandir, il a vocation à servir aussi aux autres entités paramilitaires comme la douane, comme les eaux et forêts, dans la forme à elle. Et je profite aussi de votre micro ici pour saluer la mémoire des éléments de cette unité qui sont tombés sur le champ d'honneur. Nous en avons enregistré en allant au devant de ces engins de la mort, comme vous avez pu le voir, avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de cœur. À l'Académie, à quelques pas de là, des élèves sous-officiers d'actifs sont en stage de mise en œuvre d'explosifs. Ce stage est dirigé par des éléments du génie militaire, à leur tête le lieutenant Ganame. L'exercice du jour est la pratique des mises en œuvre d'explosifs réels. Les élèves sous-officiers d'actifs doivent d'abord se présenter devant leur chef de stage. Ensuite,
placer les explosifs à une longue distance de notre position. Puis, la dernière étape qui consiste à désamorcer l'explosif à partir des charges électriques. Explosion chargée pour un décompte de 3 à 0. Mise à fait à 0. Pour un décompte de 3 à 0. Mise à fait à 0. 3, 2, 1, 0. Je déconnecte mon exploseur à la ligne de tir et je souhaite la ligne de tir. C'est un exercice pour mettre à l'épreuve du terrain les élèves militaires qui sont appelés à défendre la patrie à la fin de leur cursus. L'exercice est très nécessaire pour eux parce qu'ils sont des futurs chefs de section et lorsqu'ils vont sortir, ce sera des matériels qui seront dans leur dotation. C'est leur matériel. Il faut qu'ils connaissent leur matériel, tout ce qui est donné dans la de suite pour pouvoir mieux encadrer les hommes et de temps en temps, des fois, et aussi en tant que directeur de mise en œuvre, faire quelques séances de mise en œuvre. Dans cette étape cruciale pour le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme et la reconquête des territoires perdus, l'apport du génie militaire est nécessaire et inestimable, en passant par des opérations de déminage, la construction des infrastructures et la facilitation des mobilités. Un grand reportage signé Issa Oumar Atié. Un mot de culture avant de refermer ce journal. C'est parti pour la deuxième édition du projet concours du meilleur scénario du court-métrage. Un projet porté par le cinéaste Adama Rouamba, président de l'association Cinéma et Développement. Le lancement du projet a été fait ce matin, première édition. Les précisions avec Madinatou Ouedraogo. Le projet concours du meilleur scénario de court-métrage a été initié en 2021. Il a pour objectif la relance du cinéma burkinabé et la découverte de nouveaux talents. Pour le porteur du projet Adama Rouamba, cette deuxième édition s'inspire de la première qui a été un succès. Pour moi, c'est une satisfaction en fait, pour la première édition, ce qui me pousse en fait, à lancer encore peut-être deux scénarios qu'on va essayer de mettre en route pour probablement avoir des films pour le FESPACO, deux courts-métrages encore pour le FESPACO. À l'occasion du lancement du projet, la lauréate de la première édition, Florence Zoundi, a procédé à la projection du film Le Botaniste, qui est un court-métrage de 13 minutes qui parle de la résilience comme arme face à l'adversaire. L'inspiration, c'est le contexte social, c'était le contexte de la crise sécuritaire à l'époque. Et donc du coup, il y avait assez de familles, toujours des familles qui sont dans le deuil. Et donc moi, cela m'a beaucoup inspiré. Et je me suis dit que j'allais écrire quelque chose dans ce sens en vue de donner de l'espoir aux uns aux autres. Du 19 janvier au 30 mars prochain. Fin de ce journal. Merci pour le national Mouré. Vous sera présenté par Alphonse Ouedraogo. Bonsoir.